Il fait froid. Il fait putain de froid. Non. Moi je trouve qu'il fait très beau. Salut la star. Yes. Oh, Henri, mais qu'est-ce qu'il est chicos alors. Ah ben, on avait rendez-vous à 10h dans le hall. Ah ben, savez-vous ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas. Le bus il nous attendait depuis 9h. Ah. Et voilà, le pauvre petit chauffard. Mais moi je me demande où on passe 3 Olivia. 12, donc il en manque 4. Ben, nous partons au Bénin. Oui. Et nous avons une chance sur 3 que l'avion ne tombe pas avec nous. Vous parlez Pourquoi ça de Limoges. Vous l'avez mis dans la ou vous l'avez gardé avec vous? On nous avait demandé de mettre dans l'avion. Ouais. D'accord. On va demander aussi. Tu vas demander. Et en Guyane, Africa. Non, 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 non. Coucou, Africa. Écoute cette histoire-là. Goûter le sirop de la rue, le centre-ville de Cotonou, c'est comme s'immerger dans une réalité implacable, où s'amoncellent des odeurs, du bruit, des ambiances. Chaque jour est une urgence en quête du moindre franc CFA pour manger le soir, eau stagnante au milieu des rues, mobylettes dans tous les sens, marché insolite sur les trottoirs recouverts d'un sable jaune et d'une poussière polluée par l'ambiance des pots d'échappement. Un enfant à moitié nu, courant dans la rue avec en guise de jouet un bâton et une hélice de fortune pour jouer avec le vent. Mobylettes, vieilles voitures aux fumées blanches et grises. Des hommes et des femmes allongés près de leurs stands, cases ou habitations de fortune. Des tapis islamiques, des médicaments pour avoir un sexe plus grand, contre la prostate, ne pas faire pipi au lit, contre les MST, éjaculation précoce, hémorroïdes, dégraissage. Plus loin de la vaisselle, du dentifrice, des housses de téléphone portable, des produits culinaires préparés à même le sol, recouverts de mouches. Un camionneur dormant sous son camion. Ces odeurs donnant parfois des relents de dégoût, des relents de désespoir, de rejet, d'incompréhension, de haine, de cruauté. Chut! Des chemins de terre aux crevasses remplies de bactéries, eau stagnante si dense que l'eau était d'un bleu si lourd que mon regard s'égarait dans cette richesse, cette pauvre richesse. Une culture ébranlée et affectée par le manque. Le manque de quoi? Par quoi commencer? Ici, il y a tout et rien en même temps. Des pièces détachées d'engins à moteur, pinceaux, peignes, fruits, livres sacrés, mosquées. Derrière cela se cache cette espèce d'incroyable force comme un volcan en ébullition prêt à déferler. Des couleurs, des tables vieillies par le temps, des objets insolites, une succession, une surabondance de renseignements sur un chaos organisé par la survie. Des mouches partout. Des produits culinaires disposés à même le sol recouvert de mouches. Ces femmes au regard énigmatique sortant de ruelles, marchant d'un pas assuré, un panier rempli de produits à vendre, déterminées dans leur errance, espérant qu'on leur achète quelque chose. Les gens me voyaient sans me regarder, et je faisais de même par pudeur, par respect. Avec mon chapeau, j'avançais lentement. Aucune photo,
Aucune vidéo. Certains dans leur urgence, d'autres assis à regarder passer le temps. Toute la magie réside dans leurs paroles, qu'ils détournent lorsque l'on pose une question trop délicate sur leur pratique, leur foi, leur religion, leur lieu de culte. Ils protègent leur cœur, ils protègent leur richesse, je comprends. Le Bénin, un lieu riche, très beau, puissant, et si pauvre dans cette manifestation d'un Occident acide incrusté comme des crochets vicieux, laissant à l'abandon des missionnaires survivants, des forces de vie plus vivantes et déterminées que des fonctionnaires branchés sur le secteur de la mondialisation. C'est un flux anonyme et identitairement gercé par les non-dits. C'est le silence des fenêtres brisées. La mort est notre allié. Peut-être dans un an. C'est trop fort leur truc là, sur un jeu là. C'est pas que je sais où j'habite. Celui-là il a joué, ça il chante en même temps. C'est pas Ouais, des maniants. Alors ta canne elle est passée au doigt et Monsieur Gums il est au couteau à la fourchette. Ah mais il va manger la peau parce qu'il en a marre. Moi je mange la peau quand j'en ai marre comme ça. Puis là elles sont bien cuites. Il varie, tu rigoles, selon son palais, selon les personnes qui l'entourent. Voilà. Comme nous ça va quoi. Ouais. Ça vient, hein? Ok. Alors c'est la première fois. Ah non c'est pas la première fois qu'on mange quelque chose de solide. Hein? C'est la première fois qu'on mange quelque chose de solide. Quelque chose qui vient de la mer surtout.